Là on sent que ça va pas le faire. Tout le monde veut nous offrir des trucs. On voit là que ça bouge. Là on retrouve chemin. C'est hors de prix. Je deviens insupportable. Ah. En avril 2022, je suis partie avec mon monsieur et mon sac à dos à la découverte de l'Asie. Après un an, 10 pays et d'innombrables aventures, on a décidé de s'envoler à nouveau en direction du continent asiatique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 2. Bonjour, bonjour! Je vous retrouve, on est actuellement à Semarang. Là, on est sur le départ. Aujourd'hui, on veut rejoindre Dieng. Alors, sur le papier, c'est pas très loin, mais voilà, hein, ça va pas se passer comme ça, en claquant des doigts. Déjà, on a deux transports différents à prendre pour y aller. Premier transport, ça va être un minivan, voiture partagée, je ne sais pas trop, qui normalement va venir nous chercher directement à notre hôtel pour nous déposer à la station de bus de Wonosobo qui est à 90 km d'ici. J'ai réservé directement sur WhatsApp, maintenant on connaît un peu comment ça se passe. J'avais trouvé une compagnie qui proposait des transports partagés pour aller vers Wonosobo. Quand c'est comme ça, je cherche un peu sur Google en tapant Travel, Locket et souvent ça me sort les différentes compagnies et je regarde laquelle va dans la destination où je veux aller. Il y avait aussi des gros bus qui allaient, mais c'est plus long en gros bus et en plus là, Dieng et Wonosobo également, c'est en altitude, on sera sur un plateau à 2000 mètres, donc ça va grimper fort parce que là on est au niveau de la mer à Semarang. Donc on va aller mieux y aller en petit transport plutôt qu'avec un gros bus où on allait mettre 10 ans. Quand c'est comme ça, on vient vous chercher, on vous dépose où vous voulez. Donc j'ai demandé qu'on nous dépose à la station de bus de Wonosobo parce qu'à partir de là, on devra prendre un bus pour faire les 30 derniers kilomètres jusqu'à Dieng. Donc pour la voiture partagée ou minivan, je n'ai aucune idée du transport qu'on aura, on va voir ça. On a payé 6,84 € par personne. Donc c'est parti pour de nouvelles aventures en direction de Dieng. Ça va ta guide. Faut mettre ton gros avant. À la station de bus, c'est le déluge et là on est un peu bloqué, les gens sont pas très coopérants et même pas très gentils on trouve. Ouais, pas du tout. Du coup on sait pas où aller, ils veulent nous emmener en taxi. On sent que c'est les arnaques là. On a l'intuition maintenant en Asie, on sait quand ça va pas le faire et là on sent que ça va pas le faire. Donc voilà, écoutez, on attend mais on sait pas ce qu'on attend parce que personne veut nous aider, on sait pas quel bus prendre et les destinations sont pas notées sur les bus. Et dans tous les cas, ça va être compliqué pour payer le vrai tarif là parce que ils ont pas l'air coopérants quoi. Pas coopérants et... Hein? Je veux plus la part du gâteau. Ouais. On va voir comment ça se passe. En tout cas le premier trajet là, la voiture partagée, enfin voiture partagée c'était voiture privée du coup parce qu'on était tout seul, il y avait personne dans la voiture et nickel, il a tracé, on a mis... et quelle heure là? On a mis même pas 3 heures. On est parti à 10h30. Ouais, on a mis 2h30 pour faire les 90 km, sachant qu'il y avait quand même de la circulation et route de montagne en plus, donc franchement nickel. On a réussi! La vue depuis notre chambre, on vient tout juste d'arriver. Sympa, mais par contre c'est toujours autant de déluge quoi. Chambre très très basique, mais bon, on reste là de nuit, ça fera l'affaire, c'est un petit homestay. Voilà, classique. On a un lavabo là à l'extérieur, j'aime bien faire ça. Et là, oh non, les toilettes turques. Mais on a de l'eau chaude. De base, on voulait louer un scooter directement à Wonosobo et faire les 30 km jusqu'à notre homestay ici à Dieng.
et laisser les gros sacs aux loueurs. Sauf qu'on n'a pas réussi à trouver de loueurs à Wonosobo. Ils étaient tous complets, alors qu'on s'y est pris 3 jours en avance. Donc vraiment truc de fou, il y en avait plein, j'en ai contacté au moins 8 et ils n'avaient plus aucune moto. C'est un gros week-end pour les Indonésiens ce week-end. C'était férié hier, là on est vendredi. Le vendredi c'est le week-end pour eux, hein, pour les musulmans, ils bougent tous partout. Donc il y a beaucoup de monde, on a mis beaucoup de temps pour monter. Et c'est là qu'on s'est dit, heureusement qu'on l'a pas fait en scooter parce qu'on aurait pété un câble. Ça aurait pas avancé, en plus il pleut, enfin ça aurait été horrible. Donc au final on est bien content d'avoir été dans ce dernier bus qui nous a monté jusqu'à Dieng parce que je pense que ça a vraiment été la galère. Là on a réussi à trouver un scooter dans le centre du village de Dieng, sauf que nous on est à 3 km du centre. Et va falloir aller le chercher là en fin de journée pour pouvoir vadrouiller demain, même s'ils annoncent pas beau temps non plus demain, mais j'espère qu'il fera au moins beau le matin. Sauf que 45 minutes de marche quoi. Donc écoutez, on va voir, parce que là il y a qu'une route, c'est la circulation de fou, et plus la pluie, marcher 45 minutes ça va être chaud. Donc peut-être qu'il vaut mieux y aller demain matin, le chercher, je sais pas. On va voir là comment le temps évolue sur la fin de journée. J'espère que la météo, ça va s'améliorer pour qu'on puisse en profiter parce qu'on a galéré pour organiser tout ce périple ici, comme je vous l'ai expliqué. Et ça va aussi être une galère pour partir d'ici. On a essayé de s'organiser un peu aujourd'hui quand on était à la station de bus, mais ça va être très très compliqué pour rejoindre la destination d'après. Mais bon, on n'y est pas pour l'instant, on va essayer de profiter de Dieng. À la recherche de nourriture. Hello. C'est trouvé un boui-boui à la bonne franquette là, la dame avec sa petite fille qui est juste là est adorable. On a été trop bien accueillis. Elle est trop mignonne, elle nous a amené ça là. C'est du manioc, on n'a jamais goûté sous ce format là, gratuitement, hein. Elle veut qu'on goûte. C'est bon? Non? Ça tient encore. Hein. Ah oui, oui. Oui, c'est bon. On dirait un peu de la pomme de terre, c'est une texture de pomme de terre. En plus sec. Ça a moins de goût. C'est pas mauvais, hein, mais rien d'exceptionnel. Par contre, là, on a mangé pour une famille entière. Ça cale de fou. Bon, la nourriture, franchement, on va être honnête. En tout cas, moi, mon poulet sucré là, c'était pas foufou. C'était un peu trop épicé à mon goût. Mais franchement, rien que pour la dame, je pense qu'on reviendra. Elle était trop chou. Elle a insisté pour qu'on prenne le manioc restant là à emporter. Vraiment adorable. Et là, la pluie s'est arrêtée. Donc, on va faire les 45 minutes de marche pour aller chercher la moto. Bon, direct en sortant, on a réussi à choper un bus qui montait. Donc, c'est nickel. On n'aura pas à marcher. Parfait. Et voilà, on a récupéré le petit bolide pour 125 000 roupias une journée. Et on se retrouve de bon matin. Pour l'instant, il ne pleut plus. Alors, je pense que le ciel bleu, hein, on peut oublier pour aujourd'hui. Il a plu toute la nuit, l'humidité là, vous imaginez même pas, c'est horrible. Toutes les affaires, elles sont trempées dans la chambre. Il fait 15 degrés, ça fait extrêmement bizarre. On n'a pas eu des températures comme ça depuis qu'on était au Népal en novembre dernier. Bon, heureusement, on est équipé du coup en vêtements contre le froid. Donc ça va. Et on comprend pas, mais ici, tout le monde veut nous offrir des trucs. Je vous ai parlé de la petite dame au boui-boui, hein, on a mangé hier en arrivant ici. Et hier soir, on est allé à Indomaret, donc la supérette, hein, qui est juste en face de notre hôtel d'ailleurs, pour acheter des œufs. Parce que là, du coup, c'est petit déjeuner à la bonne franquette. Hein. On se prend des petites pancakes comme ça. Là, on s'est fait des œufs durs avec une bouilloire. Voilà, très classique. On peut pas faire grand chose là ici, on est quand même dans un petit village, il n'y a pas grand chose. Bref, tout ça pour dire qu'à Indomaret, le mec qui travaille là-bas, il a voulu nous offrir des gâteaux. Voilà, il vient nous voir et il nous dit tenez, c'est pour vous, c'est gratuit, je veux vous l'offrir. Donc on a refusé hein, parce qu'on est hyper gênés. Tout le monde veut nous offrir des trucs depuis 3 jours. Entre le monsieur assez marrant, la dame au boui-boui et lui hier soir. T'es en mode mais qu'est-ce qui se passe quoi?
est parti les gars, déjà les deux premières attractions on va pas les faire. C'était deux lacs comme ça qui sont collés. Alors les lacs... Hein, c'est pas des lacs là. Mais oui, alors en fait c'est des cratères volcaniques et il y a un lac au milieu. Hein. Il y a plein de cratères, lacs et non lacs ici à Dieng. C'est un plateau hein, et il y en a absolument partout. Il y en a des actifs d'ailleurs. Ça c'est l'une des attractions principales. Alors on va pas faire toutes les attractions, hein, mais le truc c'est que c'est hors de prix pour nous occidentaux. Là un lac ça coûte 22 000 roupias pour les Indonésiens. Et pour nous c'est 164 000 roupias juste pour une avancée. C'est des petits lacs, hein, on les a vus au drone. C'est blindé, il y a des jeeps partout, il y a plein de monde, donc clairement c'est vraiment pas notre délire, on va pas payer ce prix là, si on doit se payer ce prix là pour chaque attraction de la journée, enfin on n'a pas fini. Donc pour les lacs là en tout cas on laisse tomber, puis on va aller au prochain point, on va essayer de s'éloigner là du centre de Dieng parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Là, tu vois, on va reprendre la route là, dans le village. Ok, ça nous fait un petit détour mais bon, attends. On est en train d'étudier le chemin là les gars, c'est un peu compliqué parce que là en fait il nous disait de prendre une route qui coupe à travers le champ mais il n'y a pas de route. En plus comme il a plu, tout est trempé, on va pas prendre une route avec de la gadoue, on va s'embourber. Là on s'est quand même éloigné genre de seulement 4 km je crois même pas, il n'y a plus personne. On est passé devant des sources chaudes. On voit hein, de la fumée qui se dégage en plus de la brume autour de nous parce que là on ne voit plus rien. Ça sent vraiment très fort le soufre donc on sent bien qu'on est au niveau hein, des cratères. D'ailleurs on en a vu un juste avant. Alors il n'y a rien d'impressionnant en fait c'est un petit trou par lequel sort de la fumée qui sent le soufre. Voilà donc pour cette raison on a décidé de ne pas y aller même s'il n'y avait personne. On va quand même essayer d'en faire un là un peu plus loin qu'on a repéré pour quand même voir et se rapprocher quoi. Au moins en faire un ici quoi. On est au niveau du cratère dont je vous parlais. On a trouvé un point de vue hein, qui nous le donne. Donc vous voyez, c'est juste là où ça sort la fumée. Donc rien de dingue, hein, on est content de ne pas avoir payé pour y aller. Regardez-moi ça les gars, on est au niveau du cratère qu'on avait noté, on a pris une route trop belle là qui montait, c'est impressionnant. Là on en a un, là on en a un autre, on voit là que ça bout en bas, juste ici aussi, c'est ouf. L'odeur par contre ça prend vraiment, c'est... Là je vais m'éloigner parce que vous voyez la fumée m'arrive dessus et c'est horrible. Ah. Et ce qui est fou les gars c'est qu'il y a les plantations qui sont juste derrière quoi, vraiment. C'est un peu toxique mais bon. Et là sur la route c'était impressionnant à quel point les plantations elles montaient jusqu'en haut des montagnes.
échappé, hein. On est sous la pluie, voilà. Bon, de toute façon, là on est allé entamer pour nous ce qui semblait être la plus belle des routes. Sauf que bah, là on n'y voit absolument rien, on ne voit pas à 10 mètres devant nous, on est complètement dans la brume. Une heure plus tard, on est toujours au même endroit, il pleut toujours, un petit peu moins, on a eu vraiment une averse de fou là. On se décide à repartir parce que sinon on va rester bloqué là pendant des heures. Je sais pas comment les vêtements vont sécher parce qu'on repart très tôt demain. Mais voilà, malheureusement, on n'a pas le choix. On abandonne la mission, on a encore été obligé de s'arrêter parce que ça s'intensifie à nouveau. C'est trop dangereux comme ça monte, ça descend. On a vu la route qu'on devait prendre pour faire la boucle et en fait c'est une route complètement impraticable. Elle est même pas goudronnée. Donc dans tous les cas, on n'aurait pas pu faire cette fameuse boucle. Parce que là, on rebrousse chemin pour retourner vers notre homestay. Bon, on est enfin de retour chez la petite Mama où on a mangé hier. On a rendu la moto. Comment j'ai froid, je deviens insupportable quand j'ai froid, genre je peux me concentrer que sur ça. On va conclure maintenant. Pour moi ça vaut pas le coup. Pour moi ça vaut pas le coup dans le sens où les attractions elles sont pas folles. Il y a des cratères certes, qui sortent de la fumée ou alors des cratères lacs. Mais voilà, c'est pas la dinguerie on va dire. Et en plus c'est cher, hein. Toutes les attractions sont payantes et coûtent assez cher. Et bon là on est samedi, c'est blindé, c'était vraiment pas possible la circulation et tout. Enfin vraiment pour nous ça a été compliqué quand même hein, comme journée. Surtout aussi on rajoute le mauvais temps. Et il faut savoir que là, ce temps-là, c'est pas on n'a pas eu de chance. Hein. C'est que c'est tout le temps hein, comme ça, très souvent en tout cas. En tout cas c'est tout le temps couvert sur toutes les vidéos, toutes les photos que j'ai vues. Il n'y a jamais eu une vidéo ou une photo où il y avait beau temps. Donc voilà. Donc tout ça cumulé, ça fait que ça vaut pas le coup pour moi de venir là. C'est compliqué d'accès pour venir, pour repartir. Et la fréquentation, elle est trop énorme. Alors je sais pas comment ça y est en semaine, hein, mais là, le week-end, c'est juste l'enfer. C'est juste l'enfer. Donc voilà, malgré ça, les paysages restent quand même jolis. Hein, toutes ces cultures qui montrent très très haut sur ces collines. C'est super beau, on n'a jamais vu des paysages comme ça. Une culture hein, de pommes de terre et de choux, notamment des légumes. Et bon, la pomme de terre, c'est pas un légume, mais vous m'avez compris, qui n'ont pas besoin de soleil. Voilà, c'est comme ça peut pas marcher à tous les coups. Puis je vous avoue, le choc de température est un peu violent là. Passer de 40 degrés à 15 degrés, c'est compliqué, très compliqué même pour moi. Mais voilà, on va les retrouver très vite, hein, les 40 degrés dès demain. Moi, je vais donc vous laisser ici. Et on se retrouve dans le prochain vlog.